Maria Aparecida a grandi dans un foyer détruit par les vices, les disputes et les violences, jusqu'à ce qu'une parole négative de son propre père a engendré une énorme rancune. Il est devenu un ennemi et elle a décidé de sortir de chez elle. Un jour, il m'a regardé et m'a dit « Tu aurais dû mourir dans le ventre de ta mère ». Au moment où il a dit cela, une très grande haine est entrée en moi. J'étais une personne très triste. Je ne supportais plus de rester dans ce foyer. Je ne supportais plus cette situation. C'est alors que j'ai connu quelqu'un. Et en un mois de relation, cette personne m'a demandé en mariage. Je voulais un refuge. Je voulais sortir de cette situation. Et c'était la seule manière à laquelle j'ai pensé. Ah, je vais me débarrasser de mon père. Je vais me débarrasser de tous les problèmes. Mais non, je me suis attiré un plus grand problème. Je me suis mariée. Mon père ne s'est pas rendu à mon mariage parce qu'il n'acceptait pas que je sorte de la maison. Je me suis mariée et suis restée mariée 1 an. Il y avait aussi des disputes, des intrigues, de la jalousie. Cela n'a pas fonctionné. Alors nous avons divorcé. Et j'étais détruite sentimentalement. Je ne croyais plus dans les hommes. Je disais qu'ils étaient tous pareils. Et j'ai dû retourner chez mes parents. C'est alors que j'ai complètement changé. Je commençais à aller dans les soirées, à boire même, chose que je n'avais jamais faite. Et cette rancune contre mon père qui ne passait pas, j'en suis arrivée au point de désirer sa mort. Ma vie n'avait plus aucun sens. Je ne croyais plus en l'amour. Je voulais véritablement maltraiter. Je voulais marcher sur les hommes. Je disais que c'est ce qu'ils méritaient. Je disais qu'ils étaient tous pareils. C'est alors que j'ai connu une autre personne. Et je me suis arrêtée pour réfléchir, bon, peut-être que cela en vaut la peine. Nous faisions déjà connaissance et il m'a fait une invitation. C'est là que j'ai eu peur. Il m'a invitée à venir au centre d'accueil universel. J'étais catholique, pratiquante. J'avais des images à la maison. Ma mère avait son autel. Avec les saints, je croyais, je suivais. J'ai grandi dans cette religion. J'ai grandi en croyant et en suivant cette religion. Et je lui disais, non, j'ai ma religion, tu as la tienne. Nous allons continuer ainsi. Et il y a eu un jour où il m'a invitée et j'ai dit, d'accord, allons-y. Et ce jour-là où je suis arrivée, je m'en rappelle encore aujourd'hui et je ne vais jamais oublier, le pasteur a lu 2 Rois. Il a parlé de l'autel de Baal. Et cette parole est venue directement à moi. Et il a dit, soit vous servez Baal, soit vous servez Dieu. Et c'était au moment de la campagne d'Israël. Je ne comprenais rien de la campagne d'Israël. Je ne savais même pas ce que c'était. Je n'en avais jamais entendu parler. Mais le pasteur a parlé d'une manière, il a expliqué d'une manière que j'ai vu cela comme une opportunité pour moi. C'est alors que j'ai fait mon premier sacrifice. J'ai compris que là, dans cette campagne d'Israël, je devais remettre mes peurs, mes volontés, mes rancunes. Je devais laisser tout sur cet autel. C'est alors que j'ai obéi. Je suis montée sur cet autel d'une manière et je suis descendue complètement transformée. J'ai compris que mon plus grand sacrifice était de laisser cette vie que je menais. Une vie de péché, une vie de mensonge. À cette époque, je ne parlais pas à mon père. Il est resté longtemps sans me parler. Et il y a eu une réconciliation. Il est venu vers moi et m'a demandé pardon pour tout ce qu'il m'avait fait. Aujourd'hui, nous nous entendons très bien. Je dis que j'aime mon père. Et aujourd'hui, je demande que Dieu lui donne une très bonne santé, de nombreuses années de vie. Je ne désire plus sa mort comme je l'ai désiré. Et d'autel en autel, de campagne en campagne, c'est alors que toute la transformation a commencé. Cela n'a pas été du jour au lendemain, mais j'ai appris que sur l'autel, lorsque nous obéissons, Dieu change. Dieu nous écoute et nous exauce. Avec ma vie sur l'autel, je me suis mariée. Je me suis mariée avec ce jeune homme qui m'a amenée à l'église. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux. Aujourd'hui, je me sens aimée, valorisée. J'ai un mariage béni. Et ma vie a commencé à changer. De campagne en campagne, d'autel en autel, n'est-ce pas? Je suis très heureuse. Et c'est alors que ma vie financière a aussi commencé à changer. Je travaillais dans un bazar, à l'époque. Je travaillais de dimanche à dimanche. Je gagnais un salaire à l'époque de 85 € par mois. Et c'est alors que Dieu m'a donné la vision. Et j'ai dit, je vais être coiffeuse.
Je n'avais jamais travaillé avec les cheveux. J'ai fait une formation, j'ai été diplômée et ma pensée était « Ah, j'ouvrirai mon salon d'ici 6 ans ». Mais Dieu m'a donné une opportunité. C'est là que Dieu a ouvert les portes. Je suis allée dans un plus grand salon. J'ai changé tous les meubles du salon. Aujourd'hui, j'ai un salon haut de gamme. Mes meubles aujourd'hui sont les plus sophistiqués du marché. Et Dieu m'a béni. Dieu m'a donné la vision. Dieu m'a donné la sagesse. Et le principal de tout cela, c'est le Saint-Esprit. Je me sens fortifiée, renouvelée. Ce vide que j'avais à l'intérieur de moi a été rempli par le Saint-Esprit. Pour quelqu'un qui est arrivé et qui ne savait pas ce qu'était la campagne d'Israël, qui critiquait l'Église, qui parlait très mal, mais c'est ce qui a changé ma vie, qui a changé mon histoire. J'ai cru en la parole de Dieu. J'ai cru à ce que le pasteur a dit. Et c'est ce qu'il s'est produit. Alors, à partir du moment où vous croyez, vous obéissez et vous suivez cette direction, vous voyez les résultats.